BFM Business, les chercheurs d'art de Goût de Luxe Paris, Aurélie Planète et Olivier de Rinxin. Et comme tous les vendredis, on retrouve notre chercheur d'art Olivier de Rinxin. Bonjour. Bonjour. Alors cette semaine, vous nous emmenez à faire un tour à Art Paris. On en parlera avec la galeriste Marie-Hélène de la Forêt-d'Yvonne. Bonjour. Bonjour. Et puis on ira aussi au pavillon des arts et du design. Et puis on parlera également de dessin avec l'artiste Fabien Granet. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. On commence tout de suite avec l'événement de la semaine. Goût de Luxe Paris, chercheurs d'art, l'événement de la semaine. Olivier, j'ai envie de vous dire plutôt les événements. Il y en a deux et pas des moindres. Art Paris Art Fair au Grand Palais. Et puis le pavillon des arts et du design, c'est aux Tuileries. On commence avec Art Paris Art Fair. Oui, et pour Marie-Hélène de la Forêt-d'Yvonne, l'événement, c'est aussi le fait qu'elle a déménagé au meilleur moment. Elle a quitté le Marais, la rue Vieille du Temple, pour s'installer rue des Beaux-Arts. Alors c'était un événement avant Art Paris. Oui, j'ai eu beaucoup de chance. Quelques jours avant. Donc en fait, j'ai passé 27 ans rue Vieille du Temple. Je m'appelais la galerie Vieille du Temple. Et là, j'ai passé la scène et j'emmène mes artistes rue des Beaux-Arts dans cet magnifique espace qui était l'espace d'Albert Loeb, cette grande famille de marchands. Et donc, j'ai inauguré la semaine dernière et maintenant la galerie s'appellera de mon nom, ma galerie Marie-Hélène de la Forêt-d'Yvonne. J'étais obligée de changer de nom en traversant la Seine. Bon, on dit que le Marais, c'est Branchouille. Oui. Et la rive gauche. À la rive gauche, très branchouille puisque j'y vais. mais surtout, le Marais a quand même beaucoup changé. Hein. Depuis qu'en 88, il y avait beaucoup de galeries, de librairies. On venait là beaucoup pour la culture. Et puis petit à petit, c'est devenu plus ce que vous connaissez, la fringue, manger une glace. Il y a le Haut Marais maintenant. Alors il y a le Haut Marais. Donc, moi j'ai pensé, effectivement, j'étais dans le bas Marais. Je pensais m'installer dans le Haut Marais. Et puis en fait, Claude Bernard, qui est un magnifique galeriste marchand de la rue des Beaux-Arts, m'a entraîné à rencontrer Albert Loeb. Et voilà, tout le monde m'accueille très gentiment là-bas. Je suis ravie. Et pour ce qui est d'Art Paris, alors là, vous êtes, pas dire un pilier de l'institution, mais vous êtes là depuis le premier jour. Voilà, j'ai fait la première Art Paris, je ne sais même plus quand est-ce que c'était, peut-être 15 ans. C'était au Carrousel du Louvre, et donc au Grand Palais, depuis que le Grand Palais a rouvert. Et une foire magnifique, en plus qui est un complément de la FIAC se passant à l'automne, et Art Paris au printemps. Et Paris est redevenu une ville très dynamique, même si à un moment, ça avait pu peut-être un petit peu baisser. Et vraiment, il y a la place d'avoir 2 foires de peinture, et puis il y a toutes les foires du dessin, il y a tout ce qui se passe. Enfin, Paris, c'est la grande ville, le place to be. Vous dites qu'il faut être capable aussi d'avoir autant de foires et de fournir. Comment est-ce que vous faites ? Qui mettez-vous à Art Paris, qui mettez-vous à la galerie ? Ah bah ça, donc... un équilibre. Un équilibre. Secret de cuisine. Ouais, secret de cuisine. En fait, j'essaye de faire un équilibre entre tous les artistes, présenter évidemment les artistes qui ont vraiment un dynamisme, un travail en pleine évolution, qui va être intéressant, qui va être bien l'un avec l'autre, créer une sorte comme ça... Vous avez vos peintres aussi à Art Paris. Oui, j'ai des peintres, j'ai des sculpteurs. Alors à Art Paris, j'ai un sculpteur que j'ai accueilli dans la nouvelle galerie dont vous allez parler, je crois, Jean-Bernard Métet, et qui aime énormément le travail de Guy de Malherbe, qui est un de mes peintres avec lequel je travaille depuis plus longtemps. Depuis l'ouverture de la galerie, il me suit. Et puis j'ai un photographe, Jérôme Brion. J'ai 2 peintres magnifiques qui sont des peintres qui ont créé le groupe Support Surface dans les années 70, donc Pierre Buraglio et Vincent Bullès, et un jeune peintre allemand, Jörg Langans. Voilà. Alors le phénomène, c'est quand même Jean-Bernard Métet, ce sculpteur qui, pas sculpteur classique, hein, il est plasticien, mais il travaille autour d'un thème très particulier, c'est le sablier, et vous allez voir ce que ça donne. C'est Jean-Bernard Métet qui vous présente ces sabliers et la réflexion qui va avec sur le temps imparti. Celui sur lequel je travaille en ce moment, c'est Dubaï. C'est un objet qui fait 70 mètres de diamètre sur 15 mètres de haut. Il y en a dans beaucoup de pays, oui, il y en a beaucoup de pays. Il y en a en France, il y en a en Angleterre, en Italie, au Liban, en Chine, au Japon. Et en fait, ce travail s'inscrit dans la notion de durée, mais aussi de l'accident du temps. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait du temps ? Voilà, qu'est-ce qu'on en fait ? Et ces petites choses, ces petits objets sont en fait des rappels. C'est un peu des petits paysages, c'est comme des livres. Chaque objet est un peu comme un livre. Il raconte une histoire. Ce qui est donné, ce qui est perdu. Mais c'est consolant de voir que ce qui est passé est récupéré. Et il y a un côté
positif, je dirais. C'est bien l'idée du sable, hein, c'est bien l'idée du sable, c'est vraiment un objet à la fois de contemplation, de méditation, mais c'est surtout, c'est un ralentisseur de temps, on pourrait dire ça. Chaque objet vit sa vie. Je dirais que le sablier, c'est comme un compagnon, c'est une œuvre qui est... il y a beaucoup d'intimité dans un sablier. On peut considérer que ce sont des œuvres... Le mot œuvre d'art, oui, on peut dire que c'est une œuvre d'art. Oui. Alors là, le temps s'écoule, on ne sait pas où il va. C'est un peu l'attitude qu'on a dans la vie, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement qui nous donne, ce qu'on a reçu, mais une chose est certaine, c'est que dans cet échange-là, on pourrait pratiquement parler d'une vie humaine. Que reçoit-on, que donne-t-on ? Voilà, alors répondez à la question de Jean-Bernard Métez, que reçoit-on, que donne-t-on? On donne à voir, bien sûr, mais... Oui, on donne à voir. Je trouve merveilleux justement d'entendre parler un artiste comme ça, qui parle vraiment avec le cœur, parce que moi c'est exactement comme ça que je vois les choses. J'ai monté ma galerie avec le cœur, avec passion, et Jean-Bernard correspond exactement à moi ce qui m'intéresse. Voilà, c'est-à-dire en fait donner des choses avec simplicité, avec émotion, pas forcément de discours intellectuel qui va avec, et voilà. Donc bravo Jean-Bernard, ça me fait très plaisir. Et vous l'exposerez dans la nouvelle galerie Marie-Hélène de la Forêt-d'Yvonne, rue des Beaux-Arts. Rue des Beaux-Arts, la prochaine exposition, 5 mai, 11 juillet, ce sera Jean-Bernard Métez qui a choisi d'exposer avec Guy de Malherbe. Leurs deux travaux, peinture et sculpture, vont vraiment se répondre. Ils ont déjà exposé comme ça 2 fois ensemble au château de Poncé dans la Sarthe, et ça a très bien marché, donc j'attends ça avec impatience.